À part les traductions, enfin les indications sur les panneaux signalétiques, j'avais aucun lien avec le breton. Salut, je m'appelle Lily Jeanne et j'ai 22 ans. Dans cette série de podcasts, je m'intéresse à ceux qui ont décidé d'apprendre la langue bretonne. Oui, cette langue qui, pour beaucoup, est désuète, voire inutile et par conséquent condamnée. Ils ont franchi le cap et ont consacré 6 ou 9 mois de leur vie à s'approprier ou se réapproprier cette culture, leur culture. Leur point de vue est tranché et diffère des clichés qu'on a coutume d'entendre. Dans la poursuite de ma quête, je rencontre Stéphanie. Stéphanie est une jeune maman sensible à l'âme artistique, bien décidée à donner une éducation bilingue à ses 2 enfants. Elle sait qu'une langue, ce sont des émotions et que sa fonction première est bien de les transmettre. Demadit, ya mon arama daganit, Bien matré. fiscal, Bon bah Dion. Diomdei. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 42 ans. Je travaille dans un CFA de l'industrie, je suis coordinatrice pédagogique. Et voilà, j'habite à Locmiquélic, j'ai 2 enfants, je suis mariée et je suis en vacances. Alors quand j'étais petite, j'avais aucun lien avec le breton. J'ai grandi à Guipava, à côté de Brest, donc entre Guipava et Brest. Et à part les traductions, enfin les indications sur les panneaux signalétiques, j'avais aucun lien avec le breton. Je ne connaissais pas, je ne m'y intéressais pas forcément non plus. Les petites vignettes sur France 3 de quelques minutes sur Kelleyer Arvro, ça m'est arrivé de les voir, mais c'est le maximum, quoi. Moi, j'ai étudié les langues, j'ai étudié l'anglais, l'espagnol et puis la littérature aussi, et j'étais prof de langue. J'ai arrêté tout ça pour faire du théâtre. Et du coup, j'étais à Guipava, justement, chez mes parents. Et le directeur artistique de Théâtre Piba, Thomas Cloirec, m'appelle. Il me dit Steph, tu passes, on est à côté de chez tes parents, viens voir la répète. Gros choc esthétique et aussi émotionnel, parce que tous les acteurs parlaient breton sur scène. C'était la répétition de Eden Bouillabaisse. Et j'ai trouvé ça magnifique, ça m'a vraiment parlé. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas vu ça avant. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne connaissais pas, en fait. Donc ensuite, en plus, les personnes parlaient aussi breton entre elles en sortant de scène, en travaillant, sur les temps de repas et tout. Et j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça hallucinant de ne pas connaître, quoi. Et du coup, comme je faisais du théâtre, j'ai commencé à travailler avec cette compagnie de théâtre. Donc j'ai vraiment, donc avec le Théâtre Piba, qui fait des créations en breton, en français, en anglais, qui est vraiment sur le multilinguisme et le multiculturel. Et donc je me suis petit à petit plongée dans cet univers. Et ça m'a donné vraiment envie d'apprendre la langue, quoi. Enrola, Chilau. 6 rapad o veagi a setume distro e Brest. Seis vlavez on bet o studia o vondavet tudal. O c'hober anao degez gant ar bed a ne ket tapet ganin maz regont vlo ar c'hoaz. Deud ar c'houlz eviton da zon amañ en-dro. Pa zon plar Brest, vel larer. Main Brest. Me zonje ganin mi je staget gant ma buez kentai. Théâtre Piba. Dre se l'air e oan pelet duty. Sur les textes de théâtre, je travaillais pas mal sur le surtitrage. C'est des écrans, enfin voilà, c'est une technique de multilinguisme. Donc sur les écrans, sur le texte. Et du coup, j'avais déjà commencé à faire des cours du soir, donc 1 heure ou 2 par semaine. Mais j'avançais pas du tout, puis je travaillais pas entre les cours. Je trouvais ça compliqué de m'investir, même si j'aimais bien.
Et il s'est trouvé qu'on m'a conseillé de faire STUMDI, de faire une formation longue pour apprendre la langue en quelques mois, en tout cas les rudiments pour pouvoir se débrouiller. STUMDI, c'était juste à côté de chez moi, c'était à 15 minutes à pied, donc ça tombait bien. Et puis le fait que la formation soit prise en charge par la région Bretagne sur le coût pédagogique, et que moi, et à côté, ayant travaillé, j'avais des droits aussi Pôle emploi pour pouvoir financer cette formation, pour pouvoir vivre à côté, puisqu'on ne peut pas travailler pendant la formation. Ça m'a permis de trouver le créneau pour faire les 6 mois, quoi. Voilà. Après, j'avais entendu parler de la pédagogie, et puis je n'ai pas tellement hésité, quoi. Le projet, c'était de continuer à travailler avec Théâtre Piba, et puis de pouvoir aussi intervenir dans des écoles, pourquoi pas aussi enseigner le théâtre en breton, quoi. Et alors après, du coup, comment est-ce que s'est passée la formation pour toi ? C'est un peu un changement radical de vie, puisqu'on arrive à 9h, on parle en breton, puis jusqu'à 17h, 17h30, tout est en breton. Moi, j'ai adoré. Il y a des moments... c'est comme tout apprentissage, quoi. Il y a des hauts et des bas dans la formation, mais vraiment, on a le temps de bien s'approprier les choses. On a le temps de parler. En fait, c'est vraiment basé sur l'oral. Donc, moi, j'ai adoré apprendre une langue en étant adulte, en fait, et sans avoir la pression des notes de l'école. Il n'y a pas d'examen, il y a un examen à la fin, mais c'est pour nous plutôt que scolaire, quoi. Et ça a défait une barrière, je trouve, t'es là, c'est pour parler, tu sais en plus que tu veux en faire quelque chose après. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, avec des moments plus durs où on se dit qu'on n'y arrivera jamais, que de toute façon c'est trop dur, et puis qu'on en a marre de rester à l'école toute la semaine. Mais ça, c'est vraiment des petits moments et on arrive à être bien réconforté ou rechargé en énergie après, quoi. J'ai aussi rencontré beaucoup de gens différents, en fait, parce que c'est des petits groupes et chacun arrive avec un projet vraiment différent. Donc je pense que j'ai vraiment rencontré des personnes que je n'aurais pas forcément côtoyées sinon, et ça a bien pris. En tout cas, nous, notre groupe, il était plutôt soudé, et je sais qu'en général, c'est ça. Il y a de l'entraide. Après, ce qui était facile pour moi aussi, c'est que j'avais pas d'enfant, j'avais pas de responsabilité autre que mon appart et manger, m'occuper de moi. Donc je pense que c'est vraiment des conditions faciles pour faire la formation. Après 17h, j'avais pas autre chose à faire, donc je pouvais rester avec les copains, continuer à parler breton ou aller au ciné. Donc c'est un peu une parenthèse vraiment chouette, quoi. Après la formation, du coup, j'ai continué à travailler avec Théâtre Piba et j'ai vraiment pu prendre en charge des projets et être... aussi, ce que je voulais, c'est quand le travail il se fait au plateau en breton, de ne pas couper parce que je ne comprends pas. Voilà, j'étais vraiment dans le travail et puis dans les créations aussi, en pouvant proposer des choses aussi, vu que je maîtrisais quand même un peu la langue. Et puis du coup, j'ai beaucoup encore plus appris avec eux, quoi. Avec ce qui se passait sur le plateau du théâtre et puis tout autour. Et donc, j'ai refait 3 mois après, les 3 mois de perfectionnement. Moi, j'avais choisi plutôt linguistique. On peut choisir soit linguistique, grammaire, soit plutôt des projets à faire. Et donc ça, j'ai vraiment bien aimé, en maîtrisant un peu, vraiment rentrer dans les textes, lire des textes de plein d'endroits différents de Bretagne, voir comment les accents peuvent se travailler, les différents bros, quoi, les différents pays. Et donc ça, j'ai continué aussi avec ça, quoi. Donc les deux étaient complémentaires, ces deux formations. Et de ce que ça m'a apporté, après ça, c'est au niveau... professionnel, je dirais.
Mais après, au niveau personnel, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Ah ouais, je pense en tranquillité. Je sais pas, c'est un peu dur à expliquer, mais en fait, tu trouves quelque chose que tu cherchais pas et qui était en toi, mais tu savais pas. C'est assez... c'est assez chouette en fait. Et je trouve que ça amène une tranquillité où moi j'étais beaucoup à chercher. J'ai fait des études très formelles, académiques, très républicaines. Et en fait, où je m'aperçois que c'est pas forcément la voie principale, quoi. Et je trouve que ça amène aussi un point de vue critique là-dessus, je pense, aussi sur l'école. Sur la façon de transmettre les choses aux enfants, je pense, que ce soit en Bretagne ou dans d'autres régions en fait de France. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris, pas forcément avec Stumdi, hein, mais en m'appropriant la langue et m'appropriant aussi les histoires de chaque coin en fait, où on parle un breton différent et où en fait, via la langue, on apprend la culture, comment les gens travaillaient, à la campagne, des choses que quand on fait des études un peu académiques, on trouve un peu plus en gros, mais c'est parce que c'est montré comme ça. Donc ça, j'ai appris vachement là-dessus. Et donc ça, c'est quelque chose que je garde vraiment. Voilà, après, du coup, pour essayer de continuer à améliorer mon breton ou à mieux connaître et puis pour avoir plaisir aussi, j'ai commencé à faire du chant. Donc, donc je fais des ateliers, hein, je ne chante pas hors des ateliers, si chez moi, mais ça, je trouve que tu apprends vraiment en lisant les chansons, les chants, en voyant d'où ils viennent, comment c'était prononcé, qui le disait, pourquoi, quand c'était chanté, parce que les gens chantaient vraiment beaucoup avant, et donc ça c'est intéressant, j'ai appris ça. Et du coup là mes enfants sont à Diwan, donc j'ai rencontré aussi mon compagnon quand je faisais ma formation. Donc je suis tombée amoureuse en breton aussi. Donc c'est la langue de la famille, avec nos enfants maintenant qui sont à Diwan et à qui on parle breton au quotidien. On a pas mal d'amis aussi, de parents ou non-parents qui parlent breton. Et donc on arrive à faire vivre aussi en dehors de l'école, quoi. C'est important après Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait aussi bien progresser, en tout cas un peu m'approprier la langue. C'est qu'en dehors de Stumdi, j'ai eu directement un réseau de personnes qui parlaient déjà breton et qui m'ont parlé breton et qui ont pu m'aider à continuer à travailler, parce qu'évidemment 6 mois c'est pas la fin, c'est vraiment le début de l'apprentissage aussi, quoi. Et je me suis rendu compte que j'avais des copines qui parlaient breton, je savais même pas. Du coup on a changé de langue entre nous après ma formation, quoi. Trop bien. Donc ça, faut aussi que les gens acceptent, parce que c'est pas évident de parler à des gens qui viennent d'apprendre, avoir la patience de rester en breton avec eux. Pour terminer, est-ce que tu as une expression ou un mot pour résumer ton expérience? J'aime beaucoup l'expression ne lakerked ar geot d'Agreski à Norsa Chavarni. On ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus. En fait, les choses, elles se décantent aussi, elles arrivent au fur et à mesure. Et quand on apprend, souvent on a envie de tout savoir et on est un peu frustré au bout d'un mois, ça va. On a l'impression qu'on avance parce qu'on apprend tous les trucs faciles. Et au bout de 2-3 mois, on se dit ah non, mais c'est trop dur, pourquoi j'y arrive pas? Et c'est un peu énervant. Mais en fait, petit à petit, en matin, Vesgret et Vragou de Yann, petit à petit, ça vient et il faut avoir confiance, persévérer et puis pas non plus se poser trop de questions une fois qu'on a choisi d'y aller. Mais il faut aussi choisir d'y aller, quoi. C'est quand même un choix et puis c'est... Donc ça résumerait bien
Et puis, ce qui m'a aussi marqué, c'est que du coup, en s'appropriant les racines, en connaissant mieux les racines, du coup, on s'ouvre aussi aux autres. C'est un peu, on le dit souvent, mais c'est vrai, quoi. On découvre d'autres choses et en tout cas, c'est un voyage, en fait.